said tonight, I'm really happy to be together and here. Everybody's read my book. It's really my situations and stories, relative understand. It's really happy to hear this. Rinpoché est très heureux de ce partage avec vous ce soir et que vous ayez lu son livre de cette manière profonde, et que ça a été pour lui très émouvant aussi d'entendre les retours que vous aviez donc sur son histoire. I said most details is my stories in this book. And anybody's, we say, is some and the Buddha teach many different kind, and 84,000 different teach. Et bien sûr, donc les enseignements du Bouddha peuvent être très différents, adaptés aux aptitudes des êtres. On en dénombre 84 000. But many different, we 84,000, we have human illusions. Ils correspondent en fait à 84 000 illusions de l'esprit humain. Then we humans beings, we suffer. It's different. We physical suffering and mentally suffering. En tant qu'êtres humains, donc nous sommes confrontés à différentes souffrances, des souffrances d'ordre physique et des souffrances mentales. Also different. We disease, physical disease and mentally disease. Nous traversons des maladies physiques, des maladies mentales. Are we really? Are we pretty much everybody's looking forward to peace in this lifetime and happiness, and we understand, really need what causes happiness, what causes peace. Et chacun d'entre nous, nous recherchons la paix, nous recherchons le bonheur. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est les causes du bonheur, les causes qui vont créer la paix. Really, we pretty much bodies and mind is really dependent, and once your mind really strong, powerful, you really happy in your bodies. You want sick, you difficult, you weak, and really pretty much happy. It's bodies. C'est important de comprendre l'interrelation du corps et de l'esprit. Quand l'esprit est fort, quand l'esprit est puissant, il peut vraiment aider le corps. But it's human beings. It's many different emotions, thinkings, karmas. It's many different levels. Et les êtres humains font l'expérience de niveaux très différents d'émotions, de sentiments et de karma. We, as Buddhas teach, is many different levels in 84,000.
human beings, its emotions and thinkings, different levels, and then different in a teach. Et donc c'est pourquoi on a ces 84 000 enseignements qui correspondent donc à des niveaux d'expérience différents au niveau du corps et de la pensée. Different different emotions, thinkings different, but we here in the Buddhist, as we philosophy and I think teach is how in the mind, it's bodies, it's we I think in psychoanalysis is a little in a different. It's we philosophy is a little different, but it's an I understand. It's we Buddha's teach. It's many different can teach. Sur le plan doctrinal, il y a des différences, bien sûr, entre le bouddhisme et la psychanalyse. Mais Rinpoche pense que dans la diversité des enseignements du Bouddha, il doit y avoir des points communs avec la psychanalyse. And Buddha say, it's I say Dharma teach. We need to 3 times checking. It's a view as first this Buddha told you just not follow to me. You check. It's an example. It's your business. You buy gold. First you see colors in the gold. You buy. No. You must need. This is really gold, not gold. You in a rough, some rock, something you check. Oh, this may be gold. It's not proof. And then you second time you need to check. You cut this gold. Then this is really gold. It's not gold. And then so maybe you're not also not improved. As your third time, you need to check. You melt this gold. Then there's really, you prove this gold. Or then you buy, and then no problem. Alors, le Bouddha dit à ses disciples, ne me croyez pas parce que c'est moi qui l'ai dit, vous devez faire vous-même l'expérience. Vous devez vérifier par vous-même. Et l'exemple qu'on donne, c'est celui du marchand qui veut acheter de l'or. Et donc il doit s'assurer que c'est de l'or véritable. Et dans un premier temps, il va frotter l'enveloppe extérieure de ce morceau pour voir si c'est bien de l'or. Et donc il va se dire oui, ça a l'air d'être de l'or, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il va couper cette pièce d'or. Et à la fin, dans un troisième temps, il va la faire fondre. Et c'est seulement donc à la fin de ces 3 tests qu'il va dire c'est de l'or, oui, et je peux donc l'acheter. Donc de la même façon, par rapport aux enseignements du Bouddha, on doit soi-même les mettre en pratique. And then you really understand, I teach dharmas and I say something to you helpful. Then you follow to me. You're not help, it's not you're interested. Don't necessarily to I say you're not keep you you help. This is you really interested. You in something you practice. You in spirituals. And then you keep. Donc Rinpoche dit que si dans ce qu'il enseigne, il y a quelque chose vous pensez qui peut vraiment vous aider, donc à ce moment-là, vous pouvez suivre cet enseignement. Si maintenant dans ce qu'il dit, il n'y a rien qui vous intéresse, à ce moment-là, vous le laissez. Then, today we this
we discussed in my book, now also in my spirituals and practice. And this is my understand is this book, and today I talk is my experience is I share as with you. Donc Rinpoche a été heureux de ce partage avec vous, qu'il a pu apporter donc son expérience et échanger avec vous sur la base de cette expérience telle qu'elle est relatée dans le livre. It's same. This help in someone this interesting. I'm really happy. Not it's enough. It's okay. Yeah, we are really totally accept. Il est très content si ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si ça ne vous aide pas, il accepte parfaitement. I just we say we are really meditations. Is I say that this book I heal by myself. Dans ce livre, Rinpoche explique comment par la méditation il s'est soigné lui-même. But it's not in it's just not histories. We learn in food, and we learn in check-ins within it's a belief in a doctor, in a scientist, and they say it's really bad conditions. It's be gangrene. It's really difficult. They said it's be impossible. It's a heal. We must need it cut, amputated. Donc Rinpoche a consulté beaucoup de médecins, pas seulement à l'hôpital où il était, mais aussi à l'extérieur. Et ils étaient tous unanimes. Ils lui disaient qu'il n'avait aucune chance de se guérir et qu'à cause de cette gangrène, il fallait vraiment qu'il ampute sa jambe. And then I decide myself, and long times is this meditations practice. I studied. I 14 years old. I studied meditations, and then almost I now in 47. Pretty much in 30 years, I really pretty much in meditations and practice. Et quand il a commencé sa retraite de guérison, en fait Rinpoche avait déjà tout un entraînement puisqu'il a commencé à méditer à l'âge de 14 ans, donc il avait derrière lui 30 ans de pratique. The beginning is I Iraq in New York City. Is I really begin hop, really ambitious. It's really in the U.S. really advanced and really technologies in countries. I thought it's really pretty much help heal my leg and doctors. Et quand Rinpoche est arrivé aux États-Unis, en fait, il avait placé de grands espoirs parce que ce pays était particulièrement avancé sur le plan technologique. Donc, il pensait que vraiment on pourrait le guérir. Then unfortunately, and then almost 5 and 6 months, and doctors help and they take medicines and they give medicines and help, and they said, "Oh, we cannot help." One day said, and keep me say, "You died." You need to your amputations. Et donc les médecins n'arrêtaient pas de lui dire pendant 5-6 mois, mais on ne peut plus rien faire pour vous, il n'y a aucun traitement et vous allez mourir si vous n'acceptez pas l'amputation. But now you're in amputations, you're below the knees. But your functions go up. Also you're in functions, you spend. You go up, you die,
we cannot hop only in we have chance to use this. We cannot hop. Then I really shocked. First, I really disappointed. I really ambitious. Is really hop, and they say, then you have plastics, artificial leg. Et donc les médecins disaient, pour l'instant, si on fait une amputation, ce sera sous le genou, mais ensuite, donc l'infection va remonter, et à l'époque déjà, la colonne vertébrale était atteinte, et donc il lui disait qu'il n'avait vraiment aucune chance de survivre, et que le seul recours était l'amputation. I'm not scared, really. I died. As a little bit disappointed. As I really ambitious. I hope, but as we understand human beings. I believe in Buddhism, in karma, cause, conditions, in reincarnations. You die again, born again, die again. This is the human's nature. Donc Rinpoche était en fait très déçu de voir qu'il n'y avait pas d'autres traitements qu'on lui proposait. Et en même temps, il n'avait absolument pas peur de mourir parce que dans le bouddhisme, on comprend que la mort fait partie de la vie humaine et que donc on meurt et on renaît un grand nombre de fois. Et donc il n'était pas du tout choqué à l'idée de mourir si ça devait arriver. Then I decide myself I'm not amputated. I died. Then after Holiness like send a message, and then Holiness said, "Oh, you're not looking for outside. Are you in a power of the mind? You in a meditations. You some do practice, and when necessary, you don't need to amputate." Then I really once I already I don't want amputate. Then I really totally believe in him. It's really, and then I really hopeful. My mind is more strong, and his message is I got. And then 100% I not amputate. I decide, and then I thought, and I long time I practice meditate, and I must need now times meditate and hear myself. Donc Rinpoche avait pris la décision de se soigner lui-même par la méditation. Et il a reçu donc ce message de Sa Sainteté le Dalai Lama qui lui disait quelque chose de très important. C'est que le Dalai Lama lui disait pourquoi est-ce que tu vas chercher la guérison à l'extérieur de toi? La guérison doit venir de l'intérieur. Et donc lorsqu'il a reçu ce message, il a été réconforté, inspiré pour continuer cette pratique cette retraite d'auto-guérison. Then our meditations, many different kind of meditation. Donc Rinpoche s'est mis à méditer et il avait plusieurs types de méditation. And my meditations in the program is some Wing Chun meditations, also in the technique giving meditations, and so visualizations and inner healing process in the meditations, and I practice more focus this kind of meditation. Et donc il pratiquait la méditation de Tsalung. Donc Tsalung, ça veut dire les souffles et les canaux. Et également la méditation donc, de la compassion, de prendre et de donner. Et la méditation et certaines visualisations où il se représentait les processus internes de guérison. This time I really understand first beginnings.
really, it's my situation very difficult. It's, I don't have any monies. I first get in New York City. Then I don't have live place. I don't speak English. And then I cannot go work. And then I have diabetes. I have tuberculosis, my lungs, and sore throat. It's also within a gangrene. Really, everything's together. Really bad. But in the beginnings, I understand really selfishness. It's I cannot focus and meditate. I cannot eating so well. I cannot sleep well. I really understand a subtractionness this time. Et donc lorsque Rinpoche arrive à New York, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'amis, il n'a pas de lieu pour vivre, il ne peut pas marcher, il est loin de tout ce qui lui est familier, et en plus, donc, il a à la fois toutes ces maladies, parce qu'en plus de la gangrène, donc, il y a une pleurésie, une tuberculose osseuse, du diabète, de l'hypothyroïdie, et il doit donc faire face à une situation qui est tellement difficile qu'il passe par un temps de désespoir. Il dit qu'à ce moment-là, il comprend vraiment que l'égoïsme est un poison, parce que à ce moment-là, donc, il est complètement replié sur lui-même, il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à dormir. Then I say compassion is in doors open and the key. Really, I say it, usually it's in doors and the key in the compassion. Et donc cet état dure jusqu'à ce qu'il réalise que la clé qui va lui donner accès à cet espace intérieur, cette porte intérieure, c'est vraiment la compassion. We ignorance and subtractionness. You close your inner door. Then we meditations, we practice. You really very much need to your inner door open. Right? Avec l'ignorance, avec l'auto-chérissement, on ferme cette porte intérieure. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre que la compassion va permettre de l'ouvrir. Then compassion is really your keys in a door. Then I think oh, I am in this situation. It's difficult, but it's more than difficult. I understand in India, in Tibet, many people is hungry, died in the street, in the cold or winter times. Also, in the summer times, hungry died, no place, in a too hot, super. It's we new delays in Bodh Gaya. You in a flight, you blackbird. It's we maybe in a 15 minutes you cannot shower. You fall down, you die. This many people died, no place, hot, the street died. We young, it's old, doesn't matter. They same in human beings, not us. They want to happy in a peace. No monies, you died in a suffering. Then I think I'm so sorry. This nobody's support. And now I live in they give to
hospital and 3 times meals they give to me. I give to in a bed. Doctors in every day is coming checking me, and a nurse help me. I compared these peoples. I not understand in this India and Tibet. I compared this. I really is lucky. I really in a king. I'm so sorry in this person. I totally and a comparison. Is this with these people. And I medley really is my negatives as mind is ignorance and subconsciousness. Change and the positives is in my mind. After and then I can't eating so well, sleeping well, and I can't practice and meditate. Et donc Rinpoche il se dit, évidemment ma situation est difficile, mais il y a d'autres personnes dont la situation est bien pire. Et il se rappelle qu'il a vu des personnes mourir en Inde ou au Tibet, qui mouraient de faim. En Inde, il a vu des personnes qui mouraient de froid l'hiver et qui mouraient de chaleur l'été. Il fait tellement chaud dans des lieux comme Delhi ou Bodh Gaya qu'on dit les corbeaux meurent en 15 minutes s'ils n'arrivent pas à trouver de l'ombre, tellement la chaleur est accablante. Donc quand il repense à toutes ces personnes dans le monde qui souffrent tellement plus que lui, il se dit, mais comparé à eux, moi j'ai tellement de chance. Dans cet hôpital, on m'a donné un lit et on m'apporte des repas 3 fois par jour. Il y a des médecins, des infirmières qui prennent soin de moi. Comment est-ce que j'ai pu être à ce point aveuglée par des pensées d'auto-chérissement pour être désespérée? Et à partir de là, donc, il va développer une attitude de compassion vis-à-vis de tous les êtres qui souffrent et qui souffrent bien plus que lui-même. Et à partir du moment où dans son esprit il fait naître cette compassion, il dort mieux et l'appétit revient et donc là, il comprend que c'est vraiment par la compassion qu'on peut apaiser l'esprit et qu'une fois que l'esprit s'apaise, donc le corps aussi va mieux. And compassion, I usually say, as most people thought compassion only emotion. It's not really emotion. Compassion is energy. And it transforms your negative mind to in a positive. Et donc il y a une erreur que font la plupart des gens. Ils ne comprennent pas la nature de la compassion. Ils confondent la compassion avec l'émotion. Mais la compassion véritable n'est pas une émotion. La compassion véritable est une énergie. Et c'est une énergie qui va permettre de transformer les états d'esprit négatifs en état d'esprit positif. And I sometimes say, we spiritual practice and Buddhist, really we challenge best in a teacher. Really in a spiritual best teacher. Et Rinpoche dit que donc du point de vue de la pratique spirituelle bouddhiste, les épreuves que l'on rencontre dans la vie sont nos meilleurs maîtres. You really understand your human sufferings and challenges. You really, this time's moment, your best practice. My life is most time at 13 years old and I become monk. 2 sons now. Our best practice I present is this hospital. I change it's really my mind is changed and develops my mind and then compassion, there is love.
Et c'est à travers les épreuves que l'on peut comprendre en profondeur la nature de la souffrance humaine. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on peut mettre à l'épreuve sa propre pratique. Et Rinpoche dit que donc à partir de l'âge de 13 ans, il a décidé de devenir moine. Et pendant toutes ces années, il a eu un entraînement très intense dans des monastères. Mais que c'est véritablement dans ces 2 moments les plus difficiles de sa vie, les pires épreuves qu'il a connues en prison et à l'hôpital, qu'il a pu véritablement développer sa pratique spirituelle. Everybody's taught it's negative, it's really bad, it's challenging. It's not bad. We practice spirituals. You need experience. You don't know in negative. You experience. How can you know in a positive? Right? You understand you sweet. You must need you in a space. Right? Oh, this is sweet. This is in a sour. We need opposite. Right? We somewhere in a cold is in hot. How can you know you need you know hot? You need to you understand you cold. And you don't know in a cold, how can you explain the hot? Right? It's exactly the same. We understand we negatives. And then you changed your mind in positives. This is the causes in your positive. Example, I'm not in these challenges. I'm same. I cannot change my compassion on my. I cannot change in my mind. I'm same. And I have these negatives and challenges, and then I understand it's your human natures. And then I really deep in the compassions on other people's is see in difficult situations. I compared, I'm so sorry, what happened to this? It's the same as we human beings, everybody's looking for happiness and peace, their sufferings. And then really totally can give to compassion, love and kindness. And Donc à propos de ces situations terribles, de la prison ou de l'hôpital, tout le monde dira que c'est quelque chose que l'on veut à tout prix éviter, que c'est les pires épreuves possibles, que c'est complètement négatif. Mais Rinpoche dit que lorsqu'on s'engage dans la pratique spirituelle, c'est important aussi de faire l'expérience du négatif, de connaître cette dimension-là, et de la même façon qu'il y a des goûts différents, on ne peut pas connaître le sucré si on n'a pas fait l'expérience de l'amer, et on ne peut pas connaître le chaud si on ne connaît pas le froid. Donc c'est important de connaître le négatif pour aussi comprendre le positif. Et à travers ces expériences terribles, lui-même a donc compris toute la profondeur de la souffrance humaine. Et c'est de cette façon, c'est à travers ces épreuves qu'il a pu transformer ce qui paraissait quelque chose de complètement négatif en du positif, puisque il a été capable de recevoir l'enseignement des épreuves auxquelles il était confronté. Et de ce point de vue, donc, il a dit que c'était très bénéfique et qu'il avait beaucoup appris de ces périodes si difficiles de sa vie. Yeah, and we meditate. We practice. You heal by yourself. You need to understand, and we experience. You need meditations. You can do you by yourself. You in healing you by yourself, and we same any
and every human being have Buddha as nature's power mind. We have everybody's. It's this you in a rich, poor, it doesn't matter. Every human being have this nature's mind. Really, you understand. You in a meditate. You have experience. You can do 100%. Et donc pour la méditation, vous avez besoin d'expérience. Si vous voulez vous guérir, vous devez avoir fait l'expérience de la méditation. Nous sommes tous égaux du point de vue de l'esprit. Nous avons tous cet esprit de Bouddha qui est l'esprit naturel et qui est présent en chacun de nous, mais nous ne le connaissons pas. Et donc, à travers la méditation, nous allons apprendre à le reconnaître. Et c'est par un entraînement qu'on va pouvoir développer cet esprit de Bouddha. Et il concerne tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Cela n'a, quelles que soient les différences, elles ne sont pas significatives. I say usually, as the best medicine is mind. Really, how can you heal? You know, it's best. But I'm not say, something you in a treat in hospitals as a medical. I'm not saying this is stop. I'm not say this. Really important. You don't know heal you by yourself. You don't know and explain. You meditate. You don't know. This is your close eye. You stand. You in this. It's not in a meditation. Really. You really meditation. You understand. You need to in some God. You teachers meditation. You listen. You in then you practice a long time. You take a long time and practice. We can do everybody's. And you treat this during the times you meditate, really helpful. You in a compassion, love, and kindness. During the times you treat you medicals, and then you heal you in ignorance. It's really helpful. Rinpoché aime bien dire que l'esprit est le meilleur médecin, le meilleur remède. Mais pour autant, il ne dira à personne qui suit des traitements ou qui est hospitalisé d'arrêter ce suivi, d'arrêter ce traitement. Parce que tout le monde n'a pas entraîné son esprit. Et donc, tout le monde ne peut pas, sans cet entraînement, guérir grâce à la méditation. Et bien sûr, la méditation a ce pouvoir. Et nous pouvons tous en bénéficier, mais pour cela, il faut en avoir fait l'expérience et il faut avoir reçu les enseignements d'un maître qui lui-même a fait l'expérience. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, de croiser les jambes et de fermer les yeux pour méditer. Ce n'est pas ça la méditation. Donc la méditation s'apprend et elle s'apprend auprès de quelqu'un qui en a lui-même fait l'expérience. Because in a compassion, your mind is more relaxed, make it relax. You in a transforms, you really subconsciousness. You transform subconsciousness, bring lots of illusions. You scares, depressions, angers, and many illusions bring. And then you in these illusions, you making more your sufferings, and as compassions, you transform this as a subconsciousness. Then you less the stress, less the your depression, less the you in a bad emotions, and then you really your mind, your body's now mind help lots in bodies. And then you with you in treat medicals, then you heals. It's really easy to you heal. Et la compassion va pouvoir vous faire accéder à la méditation, parce que c'est par la compassion que vous allez établir la paix dans votre esprit.
si vous n'arrivez pas à ce niveau de la vraie compassion, vous allez être dans l'auto-chérissement, dans les projections, dans les émotions, et ça va vous empêcher donc de vous reconnecter avec cette paix intérieure. Et c'est seulement à partir du moment où vous arriverez donc à éliminer cet auto-chérissement que vous pourrez être dans la paix, et qu'une fois que votre esprit sera apaisé, votre corps en aura le bénéfice. I really personally understand is are not against doctors and scientists. It's many doctors. It's really wonderful. We understand lots. We physical bodies is chemical bodies. As lots. It is wonderful. But it's the power in the mind. It's many doctors, they don't know. It's I said it's better alone more is the power of the mind. And there are many doctors, scientists confused. It's the mind and the brain. It's mind is the body. It's better you learn more as this mind and the brain and the power of the mind. Some doctors, it's wonderful. As I said, Dr. Yun really, and as an example, they understand, they accept is the power in the mind. It's the mind is the brain, how in a different, and bodies is the mind, how in a dependent. Are they really know? I really want to teach this power of the mind and the as a brain, and dialogue with scientists as we also doctors. I'm really happy to do this. Donc Rinpoche explique que on ne comprend pas en fait le pouvoir de l'esprit, et il admire beaucoup les médecins occidentaux. Ils ont vraiment des connaissances très sophistiquées sur le corps physique, sur la chimie du corps également. Mais il y a vraiment un problème, c'est qu'ils n'ont pas compris la nature de l'esprit, et ils confondent l'esprit et le cerveau. Et donc comme il y a cette confusion, ils ne comprennent pas non plus l'interaction entre l'esprit et le corps. Donc j'ai dit qu'il n'est vraiment pas opposé, et au contraire, il aimerait pouvoir dialoguer avec les médecins. Et alors évidemment tous les médecins ne sont pas comme ça, donc c'était Lionel ici présent qui lui a vraiment une compréhension profonde de l'interaction du corps et de l'esprit, et lui-même serait très heureux si donc il pouvait rencontrer des médecins suffisamment ouverts pour dialoguer avec eux et pour leur enseigner la nature véritable de l'esprit, et donc le pouvoir de l'esprit. It's last time I researched my mind. It's New York NYU University. Dora, I really like to in the debate. We in the always in monasteries you debate, right? And then we in talking, he researched my mind. He said
Vous allez mourir. He said he's Buddhist. And then we talking, mind is the brain. He said, it's mind, brain, totally same. I said, how you in a belief in a, how you become in a Buddhist? You Buddhist. You believe in reincarnations, all right? And you reborn. You die again, born again. So you reincarnation. Your mind, your brain the same. Brain is your things is a matrix. Are you in the brain? You died. Brain you go. It's just in the ground. Your mind is go together. How can you? Oui, alors on avait bien découvert avec ce, parce que vous aviez lu en plus le passage dans le livre avec donc c'est un professeur de neurologie de l'université de New York qu'on avait rencontré et donc il y avait eu toutes des discussions avec Rinpoche et ce médecin en plus disait qu'il était bouddhiste mais que l'esprit et le cerveau étaient complètement la même chose. C'était impossible d'imaginer de les séparer. Et donc Rinpoche lui disait mais comment est-ce que tu peux être bouddhiste parce que si l'esprit et le cerveau c'est la même chose, donc le jour où l'on meurt, le cerveau en fait c'est de la matière physique, donc le cerveau va sous terre, il est enterré et comment est-ce qu'on va pouvoir se réincarner s'il n'y a pas l'esprit qui est d'un autre ordre que le cerveau. Alors on avait une conversation sur Skype avec ce neurologue et donc Rinpoche explique en plus que lui il a l'habitude de pratiquer le débat parce que dans les universités monastiques donc ça fait partie de la formation et donc tout d'un coup il avait pris une grosse voix et puis on avait de l'autre côté là il y avait le pauvre Zoran qui on avait l'impression qu'il était en train de se rapetisser comme ça et derrière la table donc voilà enfin c'était assez amusant. Yeah, really. We reincarnation. You reborn, your brain, your mind, your consciousness go to in a reincarnation. You reborn, your connection to karma, you reborn again. You do this. Your brain, you in the body died. You human. Your brain is the same. It go together, right? Then your brain do not go in a you in a futures. You reborn. This and we a little bit talk. Then it's quiet. Oui, je veux dire, c'est qu'en fait, il avait étudié le cerveau de Rinpoche. Alors, il disait qu'il avait étudié son cerveau, donc il connaissait son esprit. Et alors, c'est là que donc, Rinpoche avait dit, mais non, ça ne va pas ensemble. Parce que ce qui se passe donc, au moment de la mort, effectivement, la matière physique, c'est-à-dire le cerveau meurt, le cerveau donc se décompose. Mais donc, suivant la loi de la causalité karmique, ensuite l'esprit, le principe conscient, va donc reprendre un corps et rentrer dans un nouveau cycle de vie. Alors que si on amalgame l'esprit et le cerveau, la réincarnation devient impossible. But it's gonna be really interesting. It's we practice and meditate, and we Buddhists. We say, and our brain stop, your heart stop. Then we say it and died. Now Buddhists not accept this. It's really we last times, and I in New York, one Tibetan guys, and his fall, his head hit the ground, and his brain is died, brain injury. And then at this hospital, they call me, oh, you need help. And this lady said, my husband is died. Can you do in power? Power means
you transforms you in a consciousness. As we people learn something, you transform. Po means that you transform you in a consciousness, other place. Then I said, okay, I come, and then I go to this hospital. It's really this man is not died yet, and I open the eyes, he's brave, and then the doctor said, "Oh, you're organ donations. You must need now. You're taking an organs." And so otherwise, you not use these organs. Already died. I really shocked. I never happened this at all. And then please, you can do power. We do power. You people died. You bring the stuff in your eyes and your heart stuff. Everything. Then you do in a power after. And nothing's there. I said, I cannot do poor practice this. I believe it's not died. Then she said, oh, it's a doctor said this. How can I do? It's these organs and we donations and what? I cannot say this. Are you in these donations and not donations? I cannot say I not decide you say justice. This is you decide. We Buddhists, we really not accept this not died yet. You're not died yet. You taken in your organs and this you kill these people, right? It's really scary. I cannot accept. And the Buddhists, we say we really you practice in a power and teachings and we practice power. You 3 days not died yet. I'm sorry, too long. Rinpoche raconte là une anecdote qui l'a beaucoup choqué. Pour lui, la mort n'est pas seulement donc la cessation de l'activité cérébrale ou l'arrêt des battements cardiaques, ce qui correspond à la mort clinique. Mais la mort est un processus qui va au-delà donc de cette mort clinique, qui doit prendre un certain temps. Et il avait été appelé donc auprès d'un Tibétain à New York qui avait fait une chute et qui était tombé sur la tête, et donc son cerveau avait été endommagé. Et les médecins avaient dit à sa femme qu'il était mort, mais quand lui est arrivé, il a eu la surprise en fait de voir que cette personne qu'on disait morte, pour lui, cet homme n'était absolument pas mort. Or, sa femme l'avait appelé parce que Rinpoche était un maître du Powa. Powa, c'est un mot tibétain qui signifie donc le transfert de conscience après la mort. Et donc cette tibétaine voulait qu'il pratique ce transfert de conscience, mais pour lui, ça n'est possible que lorsque on a la certitude que toutes les consciences du corps sont complètement mortes. Or là, ça n'était pas manifestement le cas, d'autant plus qu'il y avait un problème de don d'organes et qu'on avait donc maintenu sous respirateur artificiel cette personne parce qu'on voulait récupérer les organes. Alors Rinpoche a dit à cette femme que la décision de donner ou pas les organes lui appartenait, que lui ne voulait pas entrer dans ce débat, mais qu'en aucune façon il pouvait pratiquer Powa. Et il était très mal à l'aise parce qu'il avait l'impression donc que en fait c'était un meurtre qui était en train de se dérouler là, avec un homme qui n'était pas mort, mais à qui on allait prélever ses organes sans lui donner le temps d'accomplir tout ce processus de la mort. Tibetans and yogis, teachers, it's India. It's not long. It's someone's 4 years and 6 years and 2 years.
And we understand you practice really your emptiness and consciousness. You recognize consciousness. You meditate. You died as we 1 month, 2 weeks, 3 weeks. Your brain stuff and heart stuff, everything, and then it's same. It's never changed. You same. You looks like you in person, and then because your consciousness, you understand you in a recognize, you in a consciousness emptiness. You meditate emptiness. It's be 2-3 weeks. Just is you meditate. It's same in you us. It's it's happened recent. It's not too long. This is we in a consciousness meditate. You, it's not living you in a consciousness. Then you not died yet. We in a belief. Donc Rinpoche rapporte qu'il a vu plusieurs fois des exemples de yogis, de grands maîtres qui étaient morts physiquement, mais la conscience, une forme de conscience subtile continuait d'habiter leur corps, de sorte que leur corps ne se décomposait pas et qu'ils avaient l'apparence de la vie. Et c'est pourquoi, pour lui, il est important d'attendre que la fin de tout le processus de la mort et de laisser le temps à ces consciences à un niveau subtil de se séparer du corps. Et ça peut prendre des fois jusqu'à 3 semaines. Et ici, le cas récement d'un yogi en Inde du Sud qui est resté dans cet état qu'on appelle la méditation de la mort, qui a duré donc pendant 3 semaines. India is super hard. Regular people, you in 2 days, 3 days, you smell. Then you long 3 weeks, in 4 weeks, you more smells very frequencies come. It's normal, really. This happened last time. One monk died. This Dharamsa, some scientists come in and we checking these bodies. They said it's inside the heart some warm. Yeah, it's not in consciousness. Et donc Rinpoche rapporte que c'est assez courant, donc ces phénomènes se produisent, qu'il y a une chaleur qui est persistante après la mort dans la région de chakra du cœur, et il parle aussi d'un yogi qui était décédé à Dharamsala, et on a pu tester le fait qu'il y avait cette chaleur qui avait persisté longtemps. Et donc il disait avant qu'en fait en Inde les températures sont très élevées et qu'une personne ordinaire qui meurt, son corps commence à sentir très très fort et à se décomposer dans les 2-3 jours qui suivent le décès. Tandis que dans le cas donc, de ces yogis, il ne se produit pas ce phénomène de décomposition. Anyways, now yes, it's time to finish. Yeah. Great. Great.